De 50 francs seulement. Envoyez de l'argent à tous vos proches et partenaires partout au Burkina en toute sécurité. Profitez également des tarifs les plus bas du marché pour envoyer et recevoir de l'argent dans 5 pays de la sous-région. À partir de 500 francs seulement, envoyez de l'argent vers Move Côte d'Ivoire, Malitel, Move Togo, Move Bénin et vers Move Niger. Recevez gratuitement de l'argent de Move Côte d'Ivoire, Malitel, Move Togo, Move Bénin et de Move Niger. Tapez étoile 555 dièse pour envoyer et recevoir de l'argent. Une alerte vous est envoyée à chaque étape de votre transaction. Avec Mobicash, Onatel Money, le transfert d'argent n'a jamais été aussi simple, sûr et moins cher au Burkina et dans la sous-région. Infoline 1102. C'est le meilleur des réseaux, partout sur le territoire. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La RTB, en collaboration avec l'Onatel, vous offre l'émission Apéro. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. C'est toujours avec le même plaisir, mesdames et messieurs, téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso, que nous vous retrouvons lundi à vendredi quand il est 11h temps universel pour vous entretenir. Et pour le 4e numéro, aujourd'hui jeudi, nous allons aller à la rencontre d'un trésor humain vivant. Et cette personne viendra justement, mesdames et messieurs, partager avec nous de belles expériences de vie. Il est multidimensionnel, autodidacte et qui a eu comme école la radio. Et il viendra donc nous témoigner cela tout à l'heure. Nous sommes très heureux de savoir qu'il va partager ce temps d'antenne en notre compagnie et surtout nous permettre d'apprendre beaucoup de cette personne. Tout à l'heure donc avec lui, nous gardons encore le nom et juste après nous allons vous le faire découvrir. Drabo est avec nous pour ce jeudi puisqu'aujourd'hui il y a au rendez-vous la rubrique culture musique. Avec lui il sera question donc de partager avec nous les grands rendez-vous de la semaine et nous allons de ce pas lui dire bonjour et lui souhaiter également une très belle journée de jeudi. Drabo, comment est-ce que ça va? Ça va très bien, tu l'as dit, c'est une nouvelle journée, c'est un nouveau défi pour tout un chacun de nous et on espère que nous allons tous sortir vainqueurs de ce défi-là. Alors donc on va saluer tous les téléspectateurs qui prennent du plaisir à nous suivre tous les jours quand il est 11h sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso du lundi au vendredi. Alors ça fait plaisir de savoir qu'on est suivi un peu de partout dans le monde comme Adèle aime le dire et on va avoir une pensée à l'endroit de tous ceux qui sont convalescents, tous ceux qui nous suivent depuis la maison. Il y a des gens qui ne sont pas à l'hôpital, sont à la maison, mais qui sont quand même alités. On va prier Dieu pour que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, en tout cas, puisse les accorder la santé. Et puis aussi souhaiter beaucoup de prudence à tout un chacun, surtout dans la circulation. Il faut aller doucement, il faut être prudent en circulation. Et il y en a qui, ceux qui ont tellement compris le code, on dit j'ai la priorité. Alors, en circulation, on peut avoir la priorité, mais il faut être très prudent. Merci beaucoup Drabo le chancelier pour l'alerte et surtout pour l'interpellation. Nous allons en tout cas revenir avec toi tout à l'heure au cours de cette émission pour découvrir le contenu de cette rubrique culture musique. Et mesdames et messieurs, c'est ici également le lieu encore pour nous de vous rappeler que vous êtes bien à l'apéro déjeuner, le carrefour de l'historicité des hommes et des femmes qui surprennent surtout même les oreilles peu inclines et qui éveillent les consciences. Et pour ce rendez-vous, l'homme de médias, le communicateur sera des nôtres dans un court instant dans la rubrique tranche de vie. Elle est avec nous, elle est de retour, elle n'a pas été emportée par les eaux. Adèle Ramba, bonjour. Bonjour, ma surprise. Parce que je m'attendais à ce que ça passe comme d'habitude, le tour comme ça. Bah, oui. Mais avec moi, il faut s'attendre à tout. Oui, non, Dieu merci, je n'ai pas été emportée par les eaux, j'ai été bloquée hier par les eaux. Et Seigneur Dieu de miséricorde, quand est-ce que mon pays aura des bons fossés pour que l'eau puisse ruisseler? Parce que quand il pleut comme ça, beaucoup de personnes se retrouvent prisonnières chez elles. Ils ne peuvent rien faire, ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas sortir de chez elles. Pendant ce temps, l'eau fait des dégâts dans nos propres cours parce qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de force pour que, il n'y a
pas assez. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas assez dans tous les quartiers pour que l'eau puisse ruisseler tranquillement. L'eau, si vous ne lui donnez pas une voix, ben, elle va se trouver sa voix. Mais Dieu merci, j'ai pas voulu jouer au Superwoman hier. J'ai préféré rester chez moi et suivre l'apéro en direct. J'ai essayé de vous appeler, mais la ligne était très très occupée parce que le thème était tellement intéressant, le thème proposé par Sandrine Konaté. Moi, je voulais intervenir en direct et puis me faire passer pour Madame Koudpoko. D'accord. Mais ça ne s'est pas fait. Mais Dieu merci, je suis là ce matin. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, restez connectés. Vous êtes bien sur les antennes de la RTB. C'est l'émission Apéro qui commence. Merci beaucoup, Adèle. Alors, laisse-moi également te dire, Adèle, que c'est très bien tout ce qui a été dit, mais aussi interpeller les ramasseurs de sable. Évitez de ramasser le sable dans cette période. Justement. Attendez, pendant que j'y pense, parce que ce matin, j'ai retrouvé une de mes vieilles photos de 2017 que voilà, j'avais essayé de revivre mes moments difficiles dans le bas-fond où j'ai ramassé le sable. Oui, c'est vrai, à l'époque, il y avait des endroits où il y avait tellement de sable que le sable même empêchait les gens de circuler normalement. Maintenant, s'il vous plaît, vous raclez. Vous faites des trous. Arrêtez de ramasser le sable, s'il vous plaît. Essayons de faire autre chose. Je ne sais pas moi. Essayons de vendre des arachides, du maïs, voilà. Ça marche bien. Oui, à l'heure, là, oui, maïs grillé, maïs bouilli, ou bien le manioc bouilli ou grillé. Donc tout ça, oui, s'il vous plaît, vous dégradez nos voies. Des fois même, c'est en raclant. Vous creusez même pour faire des trous pour que l'eau puisse rentrer, que le sable reste, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça, voilà. Ce sont les propos d'une ex-ramasseuse de sable avertie, ancienne collègue qui vous parle, qui vous dit, il n'y a rien dedans. Il faut arrêter de ramasser le sable, s'il vous plaît. Laissez le sable à sa place. Trouvez-vous autre chose à faire. Vous êtes en train de créer des situations et puis vous empêchez les gens de circuler. Il n'y a même plus de route. Tout est mélangé. En saison des pluies, on ne sait plus où mettre la tête. Tout est compliqué. Des problèmes d'amortisseurs pour ceux qui ont la chance d'avoir 4 roues. Des problèmes également d'amortisseurs pour ceux qui ont la chance également d'avoir 2 roues. Des problèmes également de circulation de pieds ou de piétons. Voilà pour ceux qui... Bien sûr, ça fait des nids de poules. C'est difficile. Voilà. Et on m'a dit que c'est un problème de transmission pour ceux qui ont les motos. Et aussi, Jackie, nous autres qui habitons dans les non-lotis, là, vous savez, quand on construit dans les non-lotis, les gens construisent et ils oublient vraiment de prévoir au fait le passage de l'eau. Les gens construisent même jusqu'aux abords des bas-fonds. Donc ça, c'est un grand risque parce que quand il pleut comme ça, là, vous et votre famille, dans le sommeil, vous pouvez vous faire emporter. Donc nous, les gens de non-lotis, là, s'il vous plaît, essayons de nous organiser pour dégager, pour faire de la place, pour que l'eau puisse ruisseler vers les rivières et autres. Essayons aussi de ramasser nos ordures et de ne pas les jeter dans les fosses prévues pour ça aussi. Donc, s'il vous plaît, essayons de nous organiser parce que c'est nos vies, nos différentes vies qui en dépendent. Merci beaucoup, Adèle, pour tous ces conseils de personnes avisées. Et nous partons de ce pas également donner la parole à Sandrine Konaté qui va à son tour nous souhaiter la bienvenue à cette émission et nous dire bonjour, mais également partager avec nous ce qu'elle ressent à cet instant précis. Sandrine, bonjour. Oh oui, je suis super en forme. Alors, bonjour la team. J'espère que vous allez bien. Mais ladies and guys, je vous souhaite une journée pétillante, que de bulles de grâce abondent dans votre vie et cela au quotidien. De quoi vous aiguiser l'appétit? Vous êtes à la bonne adresse. Restez donc connectés et on vous servira un apéro digne de votre rang de téléspectateurs privilégiés. Et le Merci. reste, comme d'hab. Sandrine Konaté, au cœur donc des mots, mesdames et messieurs du monde, avec des mots pour conter l'histoire des hommes et des femmes. L'apéro, votre carrefour par excellence, où divertissement et information se conjuguent au même temps, a sonné donc pour son 4e et avant-dernier numéro de la semaine. Et c'est avec donc de la musique que nous ouvrons les portes de cette aventure avant d'installer notre invité de cette journée, mais aussi découvrir le thème de la journée juste après donc le clip qui ouvre les portes de cette aventure. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse. Vous n'êtes pas ici par hasard. Bienvenue à toutes et à tous ces belles journées de jeudi. What
à la grande famille de la presse. Voici la nouvelle danse appelée le Mio-Mio. Après de Mio-Mania, c'est pas compliqué. Comme ça. Kesi, Papa Presse, le daté magique. Ouagadougou, Bobo-Tchoulasso, Abidjan, passant par Douala, Libreville, Cotonou, Lomé, Accra. On est ensemble là. Les millions, millions. Tous les gars. Le Gouroussi connaît son maître. Combien de chats? Bravo Kesi pour ce magnifique clip vidéo qui ouvre les portes de cette belle aventure du jeudi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements, groupe média leader. Et nous partons pas sans plus attendre découvrir le thème de cette journée, thème qui sera donc proposé par M. Drabo, le chancelier ou encore le Samoroquais. C'est selon. Voilà, alors, que tu dises Drabo ou le Samoroquais, on reconnaît que je suis le maître des mots aussi, donc il n'y a pas de débat à se faire là-dessus. Tu peux continuer à te masturber déjà, l'esprit. pour le thème, aujourd'hui, les téléspectateurs pourront réagir quand il sera 12h. Aujourd'hui, nous, on souhaite en tout cas avoir l'appréciation des téléspectateurs. Vous savez, il y a une situation que nous vivons, surtout avec les toilettes publiques. Alors, les toilettes publiques où il faut payer pour avoir accès aux toilettes publiques. Est-ce que tous les Burkinabés ont les moyens, en tout cas, de payer avant d'utiliser les toilettes publiques? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que quelque part, ça n'encourage pas ceux qui n'ont pas les moyens de payer à déféquer à l'air libre? Alors, autant de questionnements qu'on se pose. Alors, vous allez nous appeler pour nous donner votre point de vue là-dessus. Et s'il y a peut-être des solutions, c'est l'occasion également de nous les donner pour que ceux qui peuvent faire le travail puissent le faire. Donc, c'est à partir de midi, nous parlons des toilettes publiques. Pour vous, on doit payer 100 francs pour utiliser les toilettes publiques. Vous êtes pour ou contre? Merci beaucoup, Drabo le chancelier, tout en espérant donc que le thème a été bien enregistré par nos téléspectateurs, ainsi que le numéro de téléphone 25 31 423 53. Vous allez pouvoir nous appeler tout à l'heure quand il sera 12h temps universel pour nous donner vos différents avis sur cette question donc qui est sur la table de ce jour ici à l'apéro déjeuner, 4e et avant-dernier numéro de la semaine. L'apéro déjeuner, c'est en moyenne 240 invités l'année, 240 clips vidéo et cela mérite également toute votre attention et cela également c'est pour le bonheur de nos téléspectateurs.
Mesdames et messieurs, nous voici donc partis à présent pour installer notre invité de cette journée. On le disait tout à l'heure que c'était un monument, un trésor humain vivant. Et ce matin également, il s'exprime à travers l'élégance. Pour ce qu'il porte, et en plus de sa personnalité, il est élégant. Notre invité, mesdames et messieurs, comme nous l'avons dit en début d'émission, est un autodidacte et qui a eu comme école la radio au fil des années. Il a su apprivoiser ses peurs, séparer les enjeux pour éviter donc de saper inutilement sa confiance en soi. C'est un monument, un trésor, une bibliothèque qui nous rend visite ce matin ici à l'apéro déjeuner et qui a su surfer donc sur tous les dangers de la vie et a fait de la vérité le fondement de son existence et de son parcours qui inspire plus d'un. Sid Naba, le PDG du groupe Savane Média, est avec nous à l'apéro déjeuner. Tranche de vie, c'est maintenant juste transition pour l'installer. Avec nous, acclamation pour l'accueillir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Papa, bonjour. Bonjour. Nous sommes très honorés. C'est vrai que vous êtes un homme hyper occupé. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a pu s'arranger pour vous déplacer ce matin ici à l'apéro déjeuner. Surtout quand on sait que vous avez des matinées chaudes, hyper occupées. Vous êtes toujours au service du grand public. On vous aime. On parle beaucoup de vous. Et nous, depuis tout petit, on entend ce nom, on entend cette voix inoxydable, cette voix qui résonne chaque matin pour nous réveiller. C'est un honneur pour nous de vous avoir ce matin, ici à l'apéro déjeuner. Bienvenue ici, parmi vos enfants. Merci. Bon, avant tout propos, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous consommez les sarabia? Les quoi? Sarabia. Sarabia. D'abord, avant de répondre, est-ce qu'on peut nous dire ce que c'est que le sarabia? Ok, je vais vous servir des français sarabia parce que je ne suis pas... Décidément, on est sérieux. Ça, c'est une bonne entrée. Alors, depuis hier, on était servi en tout cas. Mais ça nous fait plaisir. C'est ça même qui fait votre particularité et votre unicité. Papa Sid Naba, nous sommes honorés pour votre présence ce matin. Drabo le chancelier qui est en face de vous, et Sandrine Konaté et Adèle Rwamba qui est juste à côté. Eh bien, avec vous, nous allons découvrir un autre pan de vous. On va parler, on va aller chercher à comprendre beaucoup de choses vous concernant. Alors, dites-nous déjà, Papa Sid Naba, vous êtes natif d'où? Vous êtes né où? Ok. Je suis né où? Je peux vous dire, mais natif là, je suis africain. Je sais au moins où je suis né. D'accord. Voilà, je suis né dans le Nayala. Parce que mon père est émigré là-bas pour administrer les saumons. C'est pendant cette période que j'ai vu les jours, dans les années 70. Ah oui. Un matin, il pleuvait ces jours-là, hein, c'est comme on m'a dit. Il pleuvait ces jours-là. Il pleuvait fort, fort même, fort. Oui. Et comment vous avez su qu'il pleuvait ces jours-là? Oh, bon, il y a une date moi aussi qui dit que si un enfant qui a connu son père doit connaître son arrière-grand-père. Okay. Ça s'est transmis. Voilà. Alors, avant de poursuivre, je suis tombé sur une de vos citations. Oui. J'aimerais commencer cet entretien avec cette citation qui parle de liberté. Vous avez dit, en ces termes, je cite, « Une liberté arrachée par la force est supérieure à celle acquise par la négociation. La seconde est dirigée par une télécommande et la première est gérée par son bénéficiaire. La liberté ne peut être que totale. Un morceau de liberté n'est pas une liberté. Est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer ça? Bon, en termes clairs, une liberté acquise par négociation, ce n'est pas une liberté. Pas du tout une liberté. Bon, vous êtes africain, vous êtes burkinabé. Si je prends les cas sur notre continent,
La plupart de nos pays ont été colonisés par les Français. Et dans les années 60, finalement, les Français ont trouvé qu'on devient encombrant. Pas emmerdant, mais encombrant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désencombrer. Alors on dit, bon, on va vous donner l'indépendance, mais est-ce que c'est une indépendance totale? Non. Non, non. On nous a donné la liberté de nous entretuer, ça, il n'y a pas de problème. On nous a donné la liberté de nous égarer, il n'y a pas de problème. Mais on ne nous a pas donné la liberté de gérer notre patrimoine. Donc, ce n'est pas la liberté. on n'est pas libre. Parce qu'on a négocié. Donc c'était une liberté négociée. Négocié. Si c'était arrasé par des armes, ça ne pouvait être comme cela. Et pour Donc ce vous, n'est pas une liberté. et pour vous, qu'est-ce qu'il y a à faire? En tant qu'individu, Oui. moi je prends toujours la liberté, et la liberté qu'on arrache. Ah ouais. Ouais, mais pas négocier. Mais quand on arrache comment? Avec violence? Parce que quand on parle d'arracher, beaucoup vont voir la violence, en fait, les armes. violence, c'est quand on empêche d'avoir ce qu'on a droit là, que la violence naisse. Si on accepte, il n'y a pas de violence. Mais on arrache avec quoi? Avec nos idéaux, nos convictions? Bien sûr, par exemple, si ceux qui ont négocié l'indépendance avec les Gaulois, je les appelle ainsi, ceux qui ont négocié l'indépendance là, s'ils avaient dit, voilà, à partir de telle date, mon pays ne dépendra plus de l'extérieur. Nos ressources, c'est nous qui les exportons, c'est nous qui décidons où nous devons là où vendre. ça doit aller. Voilà. À qui on doit vendre. Et vos monnaies fabriquées là, stop. Nous allons faire notre monnaie. On ne veut plus. On préfère Mais à un moment donné, pour réclamer sa liberté, est-ce qu'il ne faut pas avoir certaines aptitudes? Et quand on se rend peut-être compte qu'on n'a pas ces aptitudes, les qualités requises pour réclamer ou pour revendiquer, est-ce qu'il ne faut pas négocier? Quand on veut une certaine liberté, que nous-mêmes on se rend compte qu'il y a des choses qui manquent pour lutter et avoir cette liberté, on ne négocie pas. Je vous pas? donne un exemple terre à terre. D'accord. En 1958, Ahmed Sékou Touré a dit non aux Français. Non au oui, le général de Gaulle. Ce n'est pas avec des armes. Les Guinéens ont voté non. Ils ne sont pas allés aux urnes avec des armes. C'est ça, arracher la liberté par soi-même. Avec Oui, On n'a pas forcément besoin d'utiliser la force, la violence. Oui. On la n'a violence pas ou les armes. les armes pour pour arracher cette arracher liberté. sa liberté. C'est comme quelqu'un qui vous fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous pouvez dire non, et puis lui tourner le dos tranquillement. C'est tout. Sans Ça, prendre c'est les armes. arracher Ouais. sa liberté. Oui. D'accord. Vivement que chacun de nous puisse cultiver cette façon d'arracher cette liberté et sa liberté. Merci beaucoup, papa, pour ces éclaircissements, ce qui nous permet donc d'être bien dans notre confort pour poursuivre cet entretien en votre compagnie, puisque désormais nous sommes libres et nous allons donc aller pour notre entretien. Alors, on sait que vous et l'école, c'était deux lits parallèles. Vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école comme certains enfants de votre âge. Est-ce que cela était dû par manque de moyens des parents ou c'était une volonté? Cela est dû à des facteurs. D'accord. Premièrement, il n'y avait pas d'école là où je suis né. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je suis devenu père, orphelin de père. C'est à partir de cet instant même que j'ai commencé mon aventure. Parce que j'ai décidé, avant la mort de mon père d'ailleurs, je lui ai dit, les jours que tu n'es pas là, je ne compterai sur personne, quel que soit l'âge. Il m'a regardé, il m'a dit, mais je t'encourage. Et il m'a donné des conseils. Travailler, même s'il faut mourir au travail, il faut travailler. Ne commandez pas pour survivre. Si tu dois commander pour survivre là, je préfère que tu meurs. Donc, je me suis mis dans la tête. Papa est parti. Je n'avais que 12 ans. Je ne veux pas m'endosser à quelqu'un. C'est à ce moment que mon aventure a commencé.
Et cette aventure, décidé, j'ai fixé un objectif, aller très très loin de ma zone de naissance. c'est vous qui avez décidé Oui, d'aller loin de votre zone de très naissance. loin. Et pour quelle Et ce qui raison? m'a conduit jusqu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes allé comment en Côte d'Ivoire? Ah ben ça c'est une longue histoire. Hein. Résumé C'est une longue l'histoire. C'est une longue histoire. Surtout quand on sait qu'un enfant de 12 ans qui n'avait rien, oui. comment il s'est retrouvé C'est en Côte difficile. d'Ivoire? Hein. C'est bon, quand il sortait chez moi, ce jour-là, je n'avais que 25 francs comme économie. Et j'ai décidé aussi de ne pas quémander. Mais il me fallait 500 francs pour atteindre Bobo Dioulasso. Ok, donc je marchais jusqu'à un village non loin de Dédougou, où j'étais employé par une vieille. Elle était aveugle. C'est une vendeuse de tabac. Bon, elle me payait 50 francs par jour. Mais dans ma tête, 10 jours après, je dois partir parce que j'aurai 500 francs. Oui. Bon, 10 jours après, j'ai demandé à ma patronne de me régler parce que je dois continuer. Elle n'était pas d'accord parce que j'ai travaillé beaucoup. Elle était satisfaite de mes services. Alors, bon, elle a essayé de me conseiller. Non, 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 il ne faut pas aller loin, il faut rester là. Bon. Le soir venu, et il y avait une fillette avec elle qui faisait la cuisine. Quand elle m'a servi, je n'ai pas mangé. J'étais mécontent. Et elle a informé la patronne comme quoi l'enfant a refusé de manger. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, je sais que tu n'es pas content. Il faut manger demain matin, je vais te payer. Je ne vais pas te donner l'argent la nuit là. Et le lendemain matin, il comptait, c'était des jetons, hein, 5 francs, 10 francs. Bon, il comptait l'argent, il m'a remis. Bon, j'ai demandé la route. J'ai marché jusqu'à quelques kilomètres de la ville de Dédougou. Il était vers 14 h. Bon, je me suis assis sous un arbre pour me reposer. Bon, je me suis dit, mais tiens, je n'ai même pas compté l'argent. Et si ça ne tient pas? Je me suis mis à compter. Je compte 550. Je recompte 550. Ça veut dire qu'elle s'est trompée. Elle a ajouté 50 francs. Ça aurait pu être un cadeau parce que vous avez bien Mais travaillé. elle ne m'a pas dit ça. Ah, ok. Je me suis rappelé que mon père m'a interdit formellement de prendre ce qui ne m'appartient pas. M'appartient pas. Ok. Donc vous avez dû faire demi-tour? J'ai fait demi-tour. Je suis arrivé, il faisait des ennuis. Bon, quand elle a su que je suis revenu, elle était contente. Pour elle, j'ai changé d'avis. J'ai dit non. Après avoir compté l'argent, j'ai constaté que Vous avez il y a vos 50 francs de plus. Elle a attrapé sa poitrine comme ça. Elle dit, mon fils, tu as de l'avenir. Tu es honnête, tu es béni. Les 50 francs, je l'ai ajouté sciemment. Ah, ok. Mais je te demande de passer la nuit ici, il ne faut pas marcher la nuit. Il faut passer la nuit, demain matin, tu reprends la route. Donc, ce jour-là, cette nuit, il y a son fils qui travaille dans une boulangerie à Dédougou. Ok. Son fils est venu avec une moto, Kamiko, voir sa mère. Moi, j'étais sur l'hangar, j'entends ce qu'elle disait à son fils de me déposer à Dédougou en rentrant. Donc, tous les matins, ils m'ont réveillé, bon, il m'a déposé à Dédougou. Mais à ma grande surprise, il y avait une augmentation des transports suite à une augmentation du pétrole. À son temps, hein. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça n'a pas commencé maintenant. Oui. Donc, au lieu de 500 francs, subitement 750 des Dougou Bobo. 50% d'augmentation. Bon. Quand l'écart est arrivé, j'ai négocié, on m'a dit, net, 750. Alors que moi, je n'avais que 575 francs. Voilà, puis, mais Vos 25 francs. ouais. Depuis là. Voilà.
J'étais assis sur un arbre, là, une pelote qui est venue s'asseoir avec moi. Après, elle a commencé à me poser des questions. J'ai commencé à l'expliquer. Elle a dit non, que mon fils, il faut prendre la route. Tu marches, tu vas à Warkoué. Arrivé à Warkoué, 500 francs. C'est parce que tu as des doués ici. Il dit, tiens, voilà une bonne idée. Quand le gars m'a déposé à la boulangerie, il m'a donné 2 miches de pain. Et j'ai gardé ça. Je me suis mis à marcher pour ne pas dépenser l'argent. J'ai marché, j'ai consommé un morceau de ce pain-là. Et j'ai marché toute cette journée. J'ai passé la nuit dans un village. Je montais même sur un arbre pour passer la nuit là-bas. Le lendemain, j'ai commencé à marcher. Vers 17h, je suis arrivé à Warkoué. Bon, j'étais assis sur une cassidra. Et je voyais un monsieur, un serretier qui passait avec son âne, qui déconnait. Je me suis levé l'aider à faire tout ça là pour que... Bon. Il m'a remercié, puis il est parti, j'étais assis. Quand le car arrive, je me suis approché. Il n'y a pas de changement, 750. Warkoué Bobo. Donc j'ai marché 2 jours pour rien. Bon, c'est sur le même arbre que le serretier est revenu me trouver. Il était cette fois-ci sur un vélo. Et puis il m'a salué. Il dit, mais c'est pas toi qui m'as aidé ce soir-là? J'ai dit oui. Tu es un enfant de qui? J'ai dit non, je ne suis pas du village. Mais tu fais quoi ici? Bon, j'ai commencé à l'expliquer. Il dit, mais dans ce cas-là, tu peux travailler avec moi. Je te paye 50 francs par jour et tu dors dans ma cour. Pas de problème, j'ai accepté. Mais dans ma tête, je dois faire une semaine seulement. Si j'ai 350 francs en plus. Oui. Bon, je suis resté avec Bourema, il s'appelle Bourema. Je lui salue en passage, parce qu'il est toujours vivant. Bon, je suis resté pendant une semaine. On va en brousse, on revient le soir, tous les jours. Une semaine après, il dit, mais écoute-moi, je vais partir. Il dit quoi? Et je vais partir. Il s'est levé, il est rentré voir sa femme. J'entendais sa femme qui disait, faut qu'il y ait Bikanga Hanlo, qu'on a les pas Bisongo. Cet enfant. Tu es idiot là, si tu laisses cet enfant partir, est-ce que tu vas avoir un bon enfant encore? Bourema ressort et dit, ah, mon fils, il faut faire pardon. On va faire au moins 1 mois seulement, je vais te laisser partir. J'ai dit non, non. Parce que votre objectif, mon objectif c'est Bobo Dioulasso. Donc bon, finalement, lui, il n'avait pas d'espèce pour me payer. Parce qu'on vendait à crédit au Dolotel là. Bon, il m'a pris à son vélo, on a commencé à faire les recouvrements. Partout où on part, on dit, ah là, je n'ai pas encore préparé. Bon, il y avait une samotte là, qui faisait un restaurant là-bas. Elle aussi, on le servait, quoi. On allait, elle dit, mais bon, si vous êtes d'accord pour fendre les bois qui sont là, bon, je vous paye 100 francs en plus, et puis, bon, je règle votre argent. Donc, moi, j'ai pris 2 jours pour fendre les bois, là. J'ai pris 100 francs en plus. Ah, oui. Ce jour-là, quand Bourema m'a payé, c'est le même jour que j'ai atterri à Bobo Dioulasso. Voilà, ça, c'est la première étape d'abord pour atteindre à Bobo Dioulasso. Bon, l'histoire est un peu longue. Quand vous dites de résumer, moi je préfère résumer. Parce que de Bobo Dioulasso, la seconde étape c'était Boaké, Bobo Dioulasso, pas le train. Ils n'avaient pas de transport. Non, non. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir le transport? Ok. À Bobo, il y a un catéchiste qui m'a pris, aller à Koumi, un village situé à une dizaine de kilomètres de Bobo Dioulasso. J'ai fait des briques là-bas, dans son verger. Bon. Je suis resté avec lui pendant 12 jours. Là-bas aussi, c'est 50 francs par jour. Hein. Ouais. Pendant 12 jours. Mais j'avais un souci. Parce que quand j'ai quitté chez moi, j'avais que 2 culottes comme habit. Voilà. Tous les 2 culottes sont trouillées. Je les porte tout ensemble, mais toujours trouillées. Mes fesses sont toujours exposées. Donc quand je vais sur le manguier là pour faire le travail, souvent, je reste jusqu'à la nuit pour rentrer, pour que les filles ne regardent pas mes fesses. Vous voyez? Bon, et j'ai demandé
à mon patron, bon, si tu peux me régler les 600 francs là, je vais aller à Bobo pour cesser de quoi casser mes nudités. Il a dit que c'est normal. Au lieu de 600, il m'a donné 700 francs. Donc, j'ai pris la route de Bobo. À l'approche de la ville, j'ai cassé des feuilles comme ça, mais sur mon dos, juste pour casser mon nudité pour pouvoir arriver dans la ville de Bobo. Bon, je suis arrivé, allé au marché, je suis rentré dans un hangar là où on vend les friperies. Bon, j'ai pris une culotte à 50 francs et à 75 francs, donc 125. Et j'ai négocié pour m'habiller là-bas. Quand j'ai sorti net à l'ouest du marché de Bobo, là, il y a une pharmacie. Je crois que la pharmacie est toujours là-bas. Hein. Une pharmacie où je pense. Je voyais une blanche qui sortait de la pharmacie avec des enfants noirs. Ça doit être des enfants adoptifs, je pense. Il m'a salué, il dit, mais qu'est-ce que ça en vente? J'ai dit oui. Combien? J'ai dit 200 francs. La culotte que je viens de payer à 75 francs là, elle n'a pas hésité, elle a payé 200 francs. Je me suis dit, mais tiens, le commerce est mieux que l'histoire de briques là. Hein. Donc je ne suis plus reparti, je suis rentré au marché, prendre tout ce que j'avais comme l'argent, acheter la friperie pour vendre. Wow. Alors, pour ne pas être long, et comme je ne sais pas où dormir, finalement, c'est le pont d'Akaraville qui a été mon dernier refuge pour rester à Bobo. Là où j'ai fait 3 mois. Sous le pont. Sous le pont. Et j'ai fait des économies jusqu'à ce que j'atteins. Et ce que j'ai gagné, 3 000 francs. Le jour que j'ai compté 3 000, c'est le même jour que j'ai coupé les tickets de Boaké pour quitter. Bobo, alors, bien sûr. Voilà. Voici un fils qui vient de très loin, né au Nayala, qui se retrouve à Bobo Dioulasso miraculeusement, après avoir donc fait de nombreux petits boulots pour pouvoir donc économiser. Vous vous retrouvez dans une grande ville comme Boaké. C'était pour quel objectif? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous attendait à Boaké? Non, je ne connais personne à Boaké. Quand je suis arrivé à Boaké, d'abord quelqu'un m'a pris, m'a vendu à 2 000 francs à quelqu'un. On vous a vendu. Esclave. Oui. Aïe. C'était en quelle année? Bon, quand j'ai quitté, j'avais 12 ans. Je suis né en 62. On fera le calcul. 74. Poursuivez, le temps que nos mathématiciennes passent le calcul. 48 ans. Oui. Donc, l'intéressé m'a dit de m'asseoir comme ça avec un monsieur qu'il arrive. Il est parti. Il m'a vendu. Après, le monsieur se lève. Il dit, bon, on peut partir. J'ai dit, on peut aller où? Il dit, non, que je dois travailler avec lui. Il dit, ah bon? Il dit, c'est quel travail? Il dit, que je n'ai pas à poser des questions. Il dit, non. Pendant que je parlais, il y a un vieux qui était assis à côté. C'est un planteur, un des Kalsaka, qui réside à Gigolo. Il est parti dans sa plantation. Il a suivi la scène. Il s'est levé, il a demandé au monsieur, tu connais les petits? Il dit non, que c'est son enfant. Il dit c'est faux. Tu ne connais pas l'enfant. Il faut remettre les 10 000 francs que tu as pris avec le monsieur là, sinon on va se bagarrer ici. C'est mon enfant. Bon, j'étais là, je ne comprends rien. Après avoir réglé ça, il m'a dit, mais tu viens d'où? J'ai expliqué mon histoire. Il dit, bon, tu vas partir avec moi dans mon sang. Mais tu ne vas pas travailler avec moi. Je vais te protéger jusqu'à Gigolo. Arrivé là-bas, tu vas cesser de boulot. Bon, effectivement, c'est lui qui a payé même mon transport Boaké Gigolo. Bon, de là-bas maintenant, bon, j'ai commencé à faire pas mal de choses. Hein. J'ai travaillé dans les sentiers forestiers, et ainsi de suite. À l'âge de 18 ans, que j'ai fondé mon propre plantation café cacao. Là, j'avais 18 ans. 6 ans plus tard. Voilà. Et vous êtes resté là-bas jusqu'à l'âge de 25 ans. Je suis resté là-bas jusqu'en 1987 pour regagner le pays. Je suis rentré en septembre 1987. Bon, pourquoi je suis rentré? Quand je venais,
Ce n'est pas l'économie qui manquait. Je pouvais rester là-bas. Mais après réflexion, j'ai fait une analyse pour dire que ce pays, la Côte d'Ivoire, va être invivable dans 20, quelques années. dans 15 à 20 ans comme ça, le pays va être invivable. Pourquoi je dis ça? Je ne suis pas un charlatan, mais j'analyse positivement. En regardant les enfants, les comportements des enfants de 10 à 15 ans, ça donne l'image de ce que le pays va devenir. Les hommes de demain. Voilà. Je voyais le développement rapide de la xénophobie qui... J'ai dit, bon, ça, il faut quitter le pays. En ce moment, j'avais ma plantation, j'avais même ma cour que j'ai construite à Yopougon, j'avais ma boutique, mais j'ai tout bazardé pour rentrer. Est-ce que vous pensez, Sidnaba, Oui. elle a dit que l'avenir d'une nation repose sur la jeunesse? Et bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Si nous ratons l'éducation, c'est l'avenir que nous détruisons. Oui. Et nous sommes responsables, par exemple, les parents sont responsables de ce qui va devenir le pays dans 10 à 15 ans. Ça dépend de ce que nous produisons sur place, c'est-à-dire les enfants que nous formons. Voilà, c'est eux qui vont devenir les hommes de demain. S'ils sont négatifs, le pays sera aussi négatif. Voilà. L'apéro déjeuner de ce jeudi avec l'immensité et le célébrissime Sidnaba, monument vivant parmi nous, qui, à travers ses propos, sèche bon les larmes sur des joues innocentes avec des mots qui recoulent pour apaiser les cœurs. Beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir, est-ce qu'il y a de l'avenir, est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous? À entendre notre invité, je pense que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Autrefois, commerçant, vendeur de friperies, coupeur de bois, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Vendu comme esclave en 1974. Aujourd'hui, c'est un patron d'une société immobilière, courtier d'assurance, fondateur et directeur donc, du groupe Savane Média. Un homme aux multiples facettes qui nous entretient en cette matinée. Et les verts aussi. On revient tout à l'heure avec vous pour la suite de cette belle histoire. On marque la pause à cette émission avec Drabo le chancelier, Culture Musique. C'est maintenant. Quelle histoire émouvante qui nous amène même à perdre le lexique, à perdre notre langage. Nous n'avons que nos oreilles pour entendre ces enseignements, ce témoignage de notre invité de cette journée. Drabo le chancelier nous entretient dans Culture Musique. Question donc de savoir où est-ce que nous devons aller le week-end. Drabo. Merci Jackie, c'est un parcours qui est très édifiant, mais j'avoue que ça ne m'a pas étonné le fait que notre invité ait été vendu. Parce que pour moi aussi, je pense que ça tient toujours la route parce que ça a toujours été des esclaves. Donc bon, voilà. Donc... À quelques minutes seulement, hein, pas ça a été une chance. Il a été vendu à quelques minutes. Alors Jackie, tu disais tantôt, on est jeudi et puis on se fait le plaisir en tout cas de donner les grands rendez-vous du week-end à nos fidèles téléspectateurs et d'ores et déjà nous commençons avec le week-end Poulako, alors qui va se dérouler du 4 au 6 septembre 2020 au Sénasa et au Musée national sous le thème culture et valeurs sociétales du Poulako. Alors au programme on aura des expositions, vente de produits artisanaux Peul, alors des conférences, débats, défilés de mode et une soirée culturelle avec des artistes tels que Sadio Koda, Petit Kanazoué, Oumarou Diko, mais aussi Moussa Mbi Bello. Alors, nous parlons à présent de la deuxième édition du festival Paglaïri Wakat qui se tient déjà demain, vendredi 4 septembre 2020, à 19h30 à la Maison des Jeunes de Paglaïri avec une bonne brochette d'artistes, en tout cas pour égayer le quartier Paglaïri. Alors, juste après cela, nous sommes à la première édition de la Nuit des artistes de la nouvelle génération.
Alors, c'est ce vendredi 4 septembre 2020 à l'espace Somketa, qui est situé à Gouguin, à partir de 20h. C'est une occasion, en tout cas pour les organisateurs, de donner des attestations à un certain nombre d'artistes. On est tous unanimes que depuis 2-3 ans, il y a eu une nouvelle génération d'artistes qui, aujourd'hui, montrent en tout cas de leur savoir-faire et aussi d'un travail très remarquable. Alors, une activité qui vient donner des attestations à ces artistes-là et les inviter encore à travailler. Question d'atteindre le sommet. Alors donc c'est déjà le 4 septembre, demain, du côté de Somketa à Gouguin, quand il est 20h pour cette cérémonie-là. Et juste après, nous parlons du concert acoustique de l'artiste Faden. C'est déjà demain, 5 septembre, du côté des Deux Canaries, à Camp-5, quand il est 19h, temps universel. Et à présent, nous parlons de sortie d'album, le grand retour de la formation Wendabo. Alors avec la structure Sada Production, avec à sa tête Safi Lobo Wedrago, qui depuis en tout cas le début de la carrière de ces jeunes-là a toujours soutenu le groupe. Alors donc c'est une invite à l'endroit de toute la population. Alors d'effectuer les déplacements déjà demain vendredi à 18h du côté du Sénasa pour vivre en live and direct, comme on le dit, la sortie du nouvel album du groupe Wendabo, un album qui est baptisé Lafi. Nous avons tous besoin de ce Lafi, donc c'est tout le monde est invité en tout cas de ce côté-là. Alors Bobo Dioulasso, nous parlons de la 6e édition du festival de brochette, Festibro, qui a ouvert ses portes depuis le 1er et va se poursuivre jusqu'au 7 septembre. Sur le plateau de Yéguéré, avec une rue marchande, un espace gastronomique et aussi un plateau en tout cas très riche tous les soirs, avec des artistes comme Achille Ouattara, Diko Fils, Zahara, Djeli Karim, Emile Le Chanceux et bien d'autres artistes. Et c'est à Bobo Dioulasso déjà sur le plateau de Yéguéré jusqu'au 7 septembre. 21e édition de Fitini Show, c'est toujours à Bobo, c'est déjà du 6 au 20 septembre 2020, sous le thème enfance, culture de la paix et de la cohésion sociale. Alors, c'est un thème ici qui vient nous interpeller, comme on le dit, tout le monde est important dans la société. C'est les enfants qui sont en vacances et aussi, c'est une activité qui vient leur donner un plateau pour vivre d'expression, surtout pour vivre sainement ces vacances-là. Donc, c'est déjà du 6 au 20 septembre 2020 du côté de la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Nous n'oublions pas également Couleur Vacances qui est également lancé cette année et c'est à partir du 13 septembre 2020 également du côté de la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Et juste après Bobo, nous partons dans le Yatenga pour parler du concert de sensibilisation avec l'artiste Sana Bob. Un concert de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale. C'est le samedi 5 septembre 2020 au Palais Royal de Sa Majesté Naba Kiba, roi du Yatenga, puisque l'événement est placé en tout cas sous son patronage. Et c'est déjà samedi quand il est 20h dans le palais. Et puis nous parlons à présent cinéma avec la grande première du film Ma Parcelle ou la mort du réalisateur Zida Bouakassi Naba, déjà qui est notre invité. La grande première, c'est déjà samedi 5 septembre 2020 à partir de 15h30 du côté du ciné Burkina. Le bonnet de Modibo, qui est une comédie de Boubacar Diallo, qui a débuté également depuis le 30 août et prend fin le 6 septembre 2020 aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 du côté du ciné Burkina. Canal Olympia, vendredi, Les Nouveaux Mutants à 17h30, Milan à 20h et Téné à 22h30. Samedi, on a Skoubaï à 11h, Yakari 14h, Milan à 17h, le film Djanju à 20h et Rentel à 22h30 minutes. Dimanche, du spécial enfant avec Bigfoot Family à 11h, Yakari à 14h, Mulan à 17h, Téné à 19h45 et Hipman à 22h30. Alors, il y a de quoi, en tout cas, passer sainement ce week-end, s'occuper sainement pour ce week-end-là. Et nous allons souhaiter, en tout cas, un bon week-end et surtout bonne séance à tous les cinéphiles. Merci Drabo, le chancelier, pour le programme. Et tout de suite, retour vers notre invité, monsieur Eladj Sidnaba. Dites-nous, en vos temps libres, qu'est-ce que vous faites pour vous distraire quand vous êtes loin du boulot? C'est quoi vous aimez faire? Bon, je ne sais pas s'il faut répondre à cette question parce que je ne suis jamais été libre. Donc je me distrais en travaillant.
D'accord, c'est le travail qui est votre distraction. Voilà, je ne joue pas avec mon travail, mais je joue avec moi-même. Vous jouez avec vous-même. Vous jamais jouer avec le travail. Oui, je joue avec le travail. Merci beaucoup. Homme de médias, communicateur, vous vous exprimez très bien à Morée, tout le monde le sait. Et vous avez également aujourd'hui de nombreux fans qui vous écoutent chaque matin. Et malgré votre position, vous ne manquez pas d'entretenir vos auditeurs chaque matin et même vos téléspectateurs, puisqu'aujourd'hui vous avez également votre télévision. Comment vous faites tout ça? Comment est-ce que vous arrivez à porter cette casquette de PDG et toujours en train de travailler comme les animateurs voilà. Oui, comme nous. Comme nous. Voilà. Comment vous le faites? Quand vous dites comme nous, c'est comme si moi je suis différent de vous. Bon. Vous êtes le boss. Vous êtes le boss. Nous sommes Il n'y a pas de différence. Bon, c'est un peu difficile d'expliquer cela. Parce que moi, dans ma tête, je ne me suis jamais changé. De la manière que je suis né de trouver la vie, je suis toujours comme cela. Vous êtes un passionné de radio? Oui. Et mon histoire avec la radio, bon, c'est quand j'avais 6 ans que j'ai commencé à écouter le conte de la Lenaba. Parce que dans notre village, il y avait 2 postes radio, je me rappelle. Mon oncle et puis mon père qui avait le poste récepteur. Vous étiez les nantis du village? Bon, bon l'autre était un ancien combattant, l'autre est un commerçant. Oui. Ok, donc tous les mardis soirs, les gens se regroupent pour écouter les contes de la Lenaba. Et Dieu m'a donné une mémoire. À son temps, hein, je ne suis plus intelligent comme à son temps, parce que je pouvais retenir tout. Par exemple, si j'écoute une émission d'1 heure ou bien une conversation entre des gens pendant 1 heure, je peux restituer textuellement. Waouh! Oui. Vous aviez une mémoire d'éléphant. Donc, quand j'écoute les contes, comme les femmes et les hommes ne s'asseyaient pas ensemble, moi j'écoute et je rentre dans la maison pour reprendre les contes en différé pour que mes mamans écoutent et rient en différé. Ça faisait de l'ambiance. Ça faisait de l'ambiance. Vous étiez l'animateur de la maison. L'animateur. Bon, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, la première des choses que j'ai achetées dans mes économies, c'est une poste radio. À l'époque, il n'y avait pas de FM comme aujourd'hui, c'était des ondes moyennes. Je connaissais presque toutes les fréquences de la sous-région. J'ai écouté presque tous les radios. J'étais tellement impressionné par comment les gens s'expriment très loin de vous, on ne les voit pas. Bon, c'était de la magie. Mais voilà. vous les entendez. Et la première fois que j'ai pénétré le studio de radio, c'était Radio Côte d'Ivoire. J'avais un ami, à l'époque j'étais à Ama, à 500 km d'Abidjan. J'avais un ami qui avait son frère qui était technicien à RTI. Donc il devait aller, mais il n'avait pas de transport. Il dit, bon, moi je peux te donner du transport, mais à condition que je parte avec toi. Juste pour découvrir la radio. Bon, effectivement, il a accepté. On est arrivé au plateau, à RTI. Son frère est sorti, nous a accueillis hors de la radio. Il y avait une buvette à côté, il nous a amenés là-bas, nous a payé à manger, tout. Ils se sont entretenus. Il s'est levé pour partir. Il dit, non, c'est pas fini. Hein. Moi, je n'ai pas vu la radio. Je suis venu pour cela. En tout cas. Ok, bon, il nous a conduits à l'intérieur. Il y avait une émission qui passait en direct, tout ça, on a suivi. Expliquer comment ça fonctionne. Expliquer comment ça fonctionne. Mais j'étais content. Ce jour-là, c'est comme s'il m'avait vraiment donné quelque chose de consistant. Oui. Votre rêve venait de se réaliser. Oui, mais ce jour-là, j'étais impressionné, certes, mais je n'ai jamais mis dans ma tête que je peux travailler un jour à la dans une radio, parce que je ne suis jamais allé à l'école. Je n'ai même pas fait cours de soir. Mais qu'est-ce qui va me pousser? Et grâce à Jean-Léonard Camporé, vous rencontrez comme par hasard Feu Moustapha Labri. Ok. Bon, si on veut sauter des étapes, on peut venir sur ça. Oui. Et quand je suis revenu de la Côte d'Ivoire,
Bon, j'ai commencé à faire des petits travaux dans une entreprise qu'on appelle CETAO. C'est nous qui avons construit les grands marchés de Ouaga, la CGP, et les bâtiments qui abritent le ministère de la Communication et la justice de l'autre côté. Okay. C'est notre société qui avait fait ça. Mais après les travaux, le soir, moi, si c'est lundi, je passe la Lenaba, je fais les comptes. Bon, jusqu'à ce qu'un certain Taoko Rock, qui était réalisateur à RTB ici, me découvre. Il m'a proposé une émission, Wakat Ndabe. J'ai animé cette émission-là ici à RTB, à un moment donné. Bon, Jean-Léonard Compaoré, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Quand j'étais hors du pays, quand je suis venu, j'ai cherché à le rencontrer. Et du coup, c'est devenu mon ami. Il était ministre à son temps. Bon, je me rappelle, le 1er janvier 1991, j'étais chez lui, à la maison, il habitait dans l'Inde ici même. J'étais chez lui. Il m'a dit, mais tiens, il y a mon ami Moustapha qui a ouvert sa radio FM. Comme toi, tu travailles bénévolement à la radio nationale, et je veux lui parler. Si ça l'intéresse, tu vas aller là-bas. Là-bas, au moins, tu vas avoir quelque chose. J'ai dit, mais c'est une bonne chose. Moi-même, j'ai cessé à connaître Moustapha. J'étais un de ses fans, quoi. Mais je ne le connaissais pas. Il a appelé un de son directeur de cabinet, un certain Zongo. Il dit, Zongo, rappelle-moi demain pour que j'appelle Moustapha. Bon, je suis rentré. Les 3 matins, le 3 janvier 1991. J'écoutais la radio Horizon FM. Et il y a un communiqué qui est passé, me convoquant à Horizon FM. Wow. La scène était déjà passée. Oui, je me suis levé rapidement, m'habillé. Mais j'avais un ami aussi que j'ai rendu visite tout le temps, 2 amis, Jacques Nonguerman et Norbert Zongo à Sidoya. Donc avant d'arriver, j'ai fait escale à Sidoya. Je suis monté voir Jacques Nonguerman et Norbert qui étaient déjà sur les liés. Et j'écoutais aussi la radio. Mais quand je suis rentré, je ne les ai pas dit qu'on m'a convoqué. Le communiqué aussi les a échappés. Mais Norbert m'a dit, mais tiens, il faut aller voir Moustapha. Ce que tu fais à la radio là, là-bas tu seras libre, c'est une radio libre. Voilà. Je sais que tu aimes la liberté. Je dis, bon, d'accord. Mais je ne les ai pas dit qu'on m'a convoqué. Quand j'ai descendu, le communiqué est passé et Jacques m'a appelé. Je suis de moi. Il dit, qu'on vient de me convoquer. Il dit, ok, je suis en train d'aller là-bas. Je suis parti, arrivé, c'est Moustapha même qui était sur les pupitres. Et puis Aïssa Junior, l'animation. Je l'ai salué. Et je me suis présenté. Il dit, ah, c'est toi l'ami des ministres là? J'ai dit oui. Il dit, ok, c'est moi ici. Je ne connais les bons maçons que sur le meilleur. Ouais. Moi, je m'en fous des papiers. C'est un Américain. Il dit, moi, je m'en fous des papiers. Oui. Le ministre m'a dit que tu animes très bien. Ouais. J'ai dit, ok. Je vais t'essayer 10 minutes. En même temps. Si tu es bon, tu es retenu. Si tu n'es pas bon, tu fous le camp. Ok, je suis rentré avec Aïssa Junior qui m'a introduit. J'ai commencé à animer. C'était à Morée? C'était à Morée, justement. Okay. Et dans la cabine, ils étaient 3. Oui. Je les voyais applaudir, donc je me suis dit que c'est bon, sinon ils n'allaient pas applaudir. Oui. Quand je suis sorti, ils m'ont dit, mon terre est retenu. Ce soir à 20h, le président du conseil des auditeurs à Morée. Comme ça. Comme ça. Wow. C'est là que j'ai commencé à présenter le conseil des auditeurs tous les jours à 20h. Et il m'a donné aussi la liberté de créer tout ce que je peux créer comme émission. D'accord. La plupart des émissions à Morée, à Horizon FM, étaient métiers. À la base. Voilà. Maintenant, ce qui m'a propulsé à Horizon FM, c'était les journaux parlés. Oui. Ça aussi, c'est une histoire, c'est une anecdote que je vous raconte. Oui. Parce qu'au début, on synchronisait avec Radio Burkina. 13h et 19h, Oui. où les journaux parlaient.
Et un matin, Moustapha a été convoqué par ministre Yann Kilmité. Et à son retour, il nous a réunis rapidement, a dit voilà, le ministre m'a convoqué et il m'a dit que dorénavant, nous allons payer la synchronisation. Moi, Moustapha, je ne ferai jamais ça. Je vais prouver au gars là que je suis vraiment un vrai communicateur. Et il nous a demandé de proposer quelque chose, un lit plat de 13 heures. Bon, on était nombreux, chacun donne son idée. Il y en a qui dit de faire l'émission de PMI, il y en a qui dit de faire l'émission de sport. Mais tout ça là, on ne peut pas contrebalancer la radio nationale, ça va être difficile. À mon tour, j'ai dit, mais comme il s'agit des journaux parlés, c'est des informations. Si les gens savent qu'en restant sur Horizon FM, ils auront les informations, ils ne vont pas bouger. Mais si les gens se rendent compte qu'à 13h, on ne va pas synchroniser, à 19h, ils vont nous quitter. Ils partent ailleurs. Ils vont partir ailleurs. Donc, mais il faut faire un journal parlé en ligne et place. Oui. Il dit non, nous on ne peut pas faire ça, c'est compliqué. J'ai dit, mais on peut faire ça à Morée. Ils sont tous dit, oh, toi aussi, tu es ridicule, toi. Est-ce qu'on peut faire un journal à Morée? Tout le monde était contre, sauf Moustapha. Il dit non, on va l'essayer. Si ce n'est pas bon, on change. C'est tout. Faire autre chose. Lui, il reconnaît toujours les vraies façons au pied du mur. C'est ce jour-là qu'il m'a donné l'autorisation de faire les journaux à 13h. À la même heure que le journal de la radio nationale. Nous recevions les DPS de l'AIV. Quand les DPS arrivaient, je me rappelle les éléments que j'ai sélectionnés. Oui. C'était l'opération chirurgicale de Pape Jean-Paul II. Oui. C'était les bombardements de Bosnie-Herzégovine. Okay. La politique navale décrétée par l'OTAN. Okay. Et les bombardements de Baranga au Libéria par Sal Taylor. Il n'y avait que des bombardements. Il n'y avait que des bombardements. Et dernière minute, quand je m'apprêtais à monter, une autre dépêche qui arrivait, c'était l'assassinat du président Mohamed Bouguev en Algérie. Il y avait de quoi dire. Il y avait de quoi dire. Les auditeurs. Voilà. C'était bien sélectionné. Alors, justement, on parle de bombardement, on parle de journal amoureux. Adèle, réaction. Oui, alors justement. Waouh, moi je vous disais tantôt en filigrane que oui, bah, on vous connaît en tant que Elhadj Aboubacar Sidnaba de Saban FM, mais on vous connaît personnellement, je ne connaissais pas votre histoire. Dans tout, enfin, j'ai retenu, ce que j'ai retenu, c'est l'abnégation, la force, le mental et surtout la vision que vous aviez déjà à l'époque, à l'âge de 12 ans. Alors, le Burkina Faso, le phénomène du terrorisme n'était pas très connu au Burkina Faso. Et quand nous avons été frappés par le terrorisme, il a fallu que vous trouviez, au fait, un nom pour qualifier, un nom en langue morée, en langue nationale morée, pour qualifier le terrorisme. Et je pense que vous étiez l'un des... des initiateurs ou des précurseurs de ce nom-là. C'est vous qui avez inventé ce nom à Morée. Comment ça s'est passé? Les Tansovoso, c'est quoi tu veux dire? Voilà. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? D'où vous est venue l'inspiration de trouver ce nom-là en Morée, en langue nationale Morée? Bon, écoutez, je vais vous aider un peu. Oui. C'est pas récent. Quand vous parlez des pays qui étaient frappés par les terroristes, ça c'est récent. Nous, on était tranquilles. Oui, on était tranquilles. En 1991, il y avait des radios. Oui. Horizon FM et Radio Burkina. Mais souvent, il y a des traditions qui sont faites à Radio Burkina et ce que nous on fait de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Alors que c'est le même objet. Donc, nos responsables ont trouvé que c'est au niveau des ministères qu'ils ont décidé cela, de regrouper tous les animateurs en langue, Moré, Fulfulde. Bon, on n'a pas fait ensemble, mais pour ce qui concerne les moréphones, nous nous sommes retrouvés à la maison de presse Mohamed Maïga, qui est devenu Sénaza aujourd'hui. Nous étions combien? Il y avait un gars de INA. Et il y avait aussi un vieux là qui était dans les formations Bantare là, c'est un enseignant. Il y avait Paul Tenoir à Ouedraogo, il y avait Moïse Sawadogo, et il y avait ma modeste personne qu'on a confié ces tâches là, de voir
des noms qui n'existent pas en moré. Il faut inventer quelque chose, que ce soit unitaire. Si à Horizon on parle de ça, à Radio Burkina, que ce soit la même chose. Oui. Mais ces jours-là, c'était comme une assemblée, comme à l'Assemblée nationale, hein. On discute et on propose. Par exemple, le terrorisme. À l'époque, là, je me rappelle que c'était l'attentat de Lockerbie, où on a quitté le colonel Kadhafi. Bon, en tout cas, tous les jours, on parle de terrorisme dans les radios. Voilà. Mais certains d'entre nous ont fait des propositions qui n'ont pas été retenues. Bon, je ne vais pas dire que c'est mon œuvre, mais j'ai fait partie de ceux-là qu'on proposait Tansoba Sorcé. Tansoba, c'est quoi? Tansoba, c'est guerrier. Mais Tansoba Sorcé, c'est un guerrier qui se casse. Un guerrier lâche. Un guerrier lâche. Oui, lâche qui n'a pas de qui se montre pas voilà. Oui. Ah, Tansoba Sorcé. Sorcé, voilà. Moi, je suis Tansoba Sorcé. Quand même la télévision, ça m'a traduit l'autre côté. Ça me donne un mot de tête, mais bon. Ok, donc les Tansoba Sorcé. Comment on prononce ça très bien? Comment Tansoba Sorcé. Sorcé. Voilà. Tansoba Sorcé. Voilà. Ok. Maintenant, bon, il y a eu beaucoup de choses ces jours-là. Par exemple, la bombe. Nous ne connaissons pas la bombe. Non? Et la bombe, c'est Bombe pour vous dire. Bombe pour dire. Voilà. C'est quelque chose qui explose. Voilà, ces jours-là, c'est les noms qu'on a retenus ces jours. Oui, bombe pour dire. Gaz lacrymogène. Nous ne connaissons pas gaz, ne parlons pas lacrymogène. Mais on utilise ça ici quand Mais même. on utilise maintenant 20 000 ici. Oui. 20 000 ici. Voilà. Les balles aigres. Mais est-ce que vous avez inventé, votre comité a inventé certains mots qui se sont glissés dans le langage commun burkinabé actuellement? Oui, mais aujourd'hui, quand les gens parlent, c'est comme s'il y a quelque chose qui résistait depuis un siècle ou sinon plus. Non, c'est en 1991 qu'on a inventé cela. Pour être conforme, pour être unitaire dans la prononciation des mêmes termes. Voilà, exactement. D'accord. Merci beaucoup. Le temps est vraiment en train de partir rapidement. Drabo le chancelier, on va enregistrer votre question. Voilà, très rapidement. Avec notre partenaire, Salemika. Voilà. Je vais juste laisser une patate chaude avant de quitter ce plateau. Je vois ce sobriquet Sidnaba, c'est l'homme qui est véridique, l'homme qui dit la vérité. On sait également que dans un passé très récent, je vais dire, vous avez fait l'objet de menaces de mort. Est-ce que c'est cette vérité qui a conduit tout ça? Il va nous revenir après la pause avec notre partenaire. D'accord. Merci beaucoup, Dramo le chancelier. Et l'heure sonne également pour notre partenaire, l'Onatel, leader des télécommunications Burkina Faso, qui accompagne l'apéro de jeunesse sur la télévision nationale, groupe média leader, la chaîne au cœur de grands événements. Eh bien, on marque la pause et puis on installe Mika maintenant. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Leader de télécommunications au Burkina Faso, don't worry, be happy. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso pour l'aventure de l'apéro de Géné. Nous sommes au 4e numéro de la semaine en compagnie de notre papa à nous, Sidnaba Eladj. Voilà, on va dire Eladj Sidnaba Zida. J'espère que je prononce bien le nom. C'est bien Zida. Alors, Zida, c'est d'où? C'est Zida de... Vous êtes... Il y a des Zida Bissa, il y a des Zida Mossi. Non, il n'y a pas Zida Bissa. Il n'y a pas Bissa. Ah, d'accord. Ok. Ne confond pas Zeba et Zida. Et Zida, d'accord. Voilà, Zida, c'est moi.
de Yako. Mais l'origine même des Zida, c'est Zitenga ou Britenga. D'accord. Les descendants des Nava Zida. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Et nous allons vous permettre également de vous détendre avant de revenir avec la patate chose que Drabo a laissée sur notre plateau avant de partir. Et c'est Mika qui nous rejoint pour le temps du divertissement. Le puzzle ou le quiz, c'est maintenant transition. Retour sur notre plateau, le temps donc que Mika s'installe pour poursuivre avec son jeu. Nous allons poursuivre avec la question de Drabo, le chancelier, par rapport donc à la question donc de menace de mort. Et aussi demander à notre réalisateur, à l'équipe technique de prendre les dispositions pour que Drabo, le chancelier, puisse les retrouver. Parce qu'il est plus ou moins, en tout cas, bloqué ici. Drabo a en clair, ouvrez la porte. Voilà. Alors, on va aller avec la question. La question, c'était les menaces de mort. Parce que vous êtes véridique? Bon, comme c'est mon café, bon, les menaces de mort, ce n'est pas une seule fois. Ça se fait tous les jours. Je peux dire que c'est mon quotidien maintenant. D'accord. À chaque fois qu'on dit la vérité, ça c'est que ça blesse quelque part. Surtout dans les milieux politiques. Oui. Ça blesse. Voilà pourquoi je n'ai jamais eu un ami politicien comme cela. C'est tous ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que vous pensez que quand on n'est pas ami aux politiciens, on peut se frayer son chemin? Pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas? C'est les mêmes erreurs que la jeunesse commise aujourd'hui. Il y en a qui suivent comme des moutons, bon, sans réfléchir. Non. Ce n'est pas en suivant les politiciens qu'on devient quelqu'un. Ah, non, non, non. Non, c'est en travaillant. Il n'y a que le travail. Il n'y a que le travail. Qui pourra donc nous permettre d'être des hommes de demain. Voilà. Alors, si c'est bon du côté de la régie, avec Mika, s'il vous plaît, merci de nous faire part. On va poursuivre avec notre invité. Oui, Sandrine Konaté. Alors, c'est vrai, on a parlé d'enfance, on a parlé de profession et tout. Vous, comme Adèle l'a dit, vous avez un parcours vraiment waouh. Aujourd'hui, vous étiez orphelin de père à 12 ans. Aujourd'hui, maintenant, je suis orphelin de mère aussi. Ça peut dire ma mère en avril. Oh. Là, je suis aussi, bon... Voilà, père et des mères. Voilà. On va dire Yako. Et aujourd'hui, on a des enfants qui ont leurs deux parents, qui sont même dans des bonnes conditions, qui vont dans les meilleures écoles, qui ont même des répétiteurs. En tout cas, on va dire que presque tout est réuni pour leur garantir un avenir radieux, comme on a l'habitude de le dire, pour leur donner du succès. Mais malheureusement, on constate que de plus en plus, ces enfants même qui ont tout à leur portée pour réussir, ne réussissent pas. Et vous n'avez même pas eu papa à côté, il y avait manque de moyens, mais aujourd'hui vous êtes un exemple. Selon vous, dans notre société actuelle, quel est le véritable problème de ce fléau-là? Le véritable problème est que les gens pensent qu'en léguant des biens à leur progéniture, ils seront à l'abri de toute souffrance. D'accord. C'est une erreur. Le meilleur héritage que vous pouvez léguer à vos enfants, c'est leur apprendre à travailler. Apprendre à travailler à l'école ou à la maison? L'éducation? À l'école comme à la maison. L'école, ce n'est pas un travail. L'école, c'est pour apprendre quelque chose. Mais ce n'est pas un travail. Mais il y a des parents, je dis ça parce qu'il y a des parents qui laissent tout. On inscrit l'enfant dans une très bonne école. Il y en a même qui ont une nounou spécialement pour l'enfant. Et du coup, voilà, j'ai tout mis à sa disposition qui démissionne. Non, en ce moment, l'enfant n'est pas orphelin, mais... son avenir est déjà plombé. Parce qu'on ne peut pas réussir comme ça sans être guidé. D'accord. Voilà pourquoi nous devons rester à côté de nos enfants, les guider jusqu'à un certain niveau. Bon, les gens parlent de majorité, 18 ans. Pour moi, même un enfant de 18 ans a toujours besoin de fouiller, quoi. Il faut toujours le fouetter. Ah, le fouetter? Oui. Hein? Oui. Fouetter un enfant, vous pensez que, voilà, puisqu'aujourd'hui on dit qu'on a des enfants 2.0. Je pas dit de violenter l'enfant. Non, fouetter comment par exemple? Bon. Un petit cocotard. Que l'enfant comprenne que papa n'est pas content ou que maman n'est pas contente. Voilà. C'est important. En parole. Merci beaucoup. Alors, transition à présent avec Mika pour le jeu. Je pense que c'est bon maintenant. On va y aller, Mika.
Oui, Mika, on va pour le jeu. Ah, d'accord, ok. Désolée, je n'ai pas saisi. Alors, d'abord, je vais dire bonjour, bien sûr, aux téléspectateurs et puis à tout le monde sur le plateau, notre invité. Alors, ce que je vais proposer aujourd'hui à notre invité, c'est un quiz. Ça va se passer comme suit. Donc, je vais poser des questions qui peuvent être vraies comme fausses. Et vous allez juste essayer de me dire, voilà ce que vous en pensez, si elles sont vraies ou bien si elles sont fausses, tout simplement. Donc, on y va déjà pour la première question, si vous êtes prêts. Alors, c'est en septembre, il y a quelques années déjà, que la Haute-Volta a été reconstituée. Est-ce une information vraie ou fausse? C'était dans le mois de septembre. Vous avez quelques secondes pour réfléchir et puis de me donner votre Septembre réponse. 1932. Attendez quelques secondes là. Quelques secondes et je récupère votre réponse. Oui, vous disiez. Bon, moi, à ce niveau, j'ai essayé de répondre hasardement. Je sais Non, que je la, demande je sais si que la Haute-Volta... c'était en septembre. Comment? Si c'était en septembre, dans un certain c'était mois vrai de ou bien si septembre. c'est Je n'ai faux. pas demandé l'année. J'ai dit ok. c'était en septembre, il y a quelques années que la Haute-Volta a été reconstituée. Est-ce vrai? Quelques ou années. Faux, oui. Quelques années, c'est relatif, hein? Bon, mais en 1932, c'est pas quelques années. En Alors, 1932, c'est pas quelques alors années. vous répondez que c'est vrai, c'est ça? Bon, je peux répondre comme ça, hein, mais sans mettre les attitudes dedans. Parce que je ne suis pas allé à l'école comme vous. Voilà. Je vous ai bien dit que je vous cherche les Sarabiens aujourd'hui. Donc, vous avez remarqué. Un charabia sensé quand même. Oui, ça c'est. Alors oui, je retiens, il a dit que c'était en septembre. Voilà. Donc c'est vrai, vous avez le point. Bravo. Vous avez un point. Alors on passe à la seconde question. L'UEMOA, comme la CEDEAO, sont toutes les deux situées à l'ouest du Burkina. Sont toutes les deux à l'ouest du Burkina. Est-ce vrai ou faux? Quelques secondes et Ouais, je récupère votre réponse. c'est Quelques vrai. secondes. Alors, Oui, c'est vrai parce que l'IMOA, ancien CEAO, qui est situé ancien CEAO d'abord. Oui, c'est vrai, c'est Yao d'abord. Avant de devenir l'IMOA, situé au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. CEDEAO, Abuja, au Nigeria. Donc c'est l'Afrique de l'Ouest. seulement, je n'ai pas dit... Oui, c'est en Afrique de l'Ouest. Oui. Je dis que c'était situé à l'ouest du monde. Du monde? Du monde. Ah, mais c'est Non. ok. L'Ouest du Non, monde. c'est de l'Afrique. Ah oui, bon, de l'Afrique ou du monde? C'est à l'ouest. Moi, j'ai dit que c'était situé à l'ouest du monde. Je vous rappelle que mes questions peuvent être fausses comme vraies. Ok. Qu'est-ce qui se... Je rappelle que j'ai dit que ça peut être vrai comme faux. Alors, cette question est fausse parce qu'il y avait un piège. C'est à l'ouest de l'Afrique et pas du monde. Oui, l'Ouest de l'Afrique. Oui, je crois que la réponse c'était ça, c'était Afrique l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina et le Nigeria est situé en Afrique de l'Ouest, donc c'est en Afrique de l'Ouest. D'accord, Ouais. ok. On va continuer avec la troisième question. Ouais, voilà. Donc, c'est celle-là. L'inspecteur Rock de la série Commissariat de Tampi se nomme en réalité Sekou Oumar Diallo. Quelques secondes donc pour la musique de suspense et je récupère votre réponse. L'inspecteur, c'est-à-dire celui qui a joué le rôle Oui. de l'inspecteur Rock dans la série Commissariat de Tampi se nomme Sekou Oumar Sidibé en vrai. Est-ce la vérité ou un mensonge? Quelques secondes et puis je récupère votre réponse. La vérité, Merci. oui. C'est que moi, c'est- Oui, c'est ça. Bravo. Bravo, c'est Sekou Oumar Sidibé. Vous aviez répondu que c'était vrai. Alors, on va aller avec l'avant-dernière question. C'est celle-là. Le mont Tenakuru est le plus haut sommet du Burkina Faso, ce qui est assez facile. Non. Pardon? Le mont Tenakuru est le plus haut sommet du Burkina Faso. Est-ce vrai ou faux? Non, faux. Pourtant, c'est vrai. Ah bon? Oui. Ah bon. C'est vrai, c'est qui vous arrache Moi, un je point croyais quand que même. Namatanga était plus haut, quoi.
Alors, c'est bien voir tout ça. Alors, on va aller avec la toute dernière question. La toute dernière question, c'est celle-là. Le Nayala, où vous êtes né, d'ailleurs, désigne aussi une rivière dans le village de Zouma. Est-ce vrai ou bien est-ce faux? Le Nayala. Le Nayala. Le Nayala, c'est aussi le nom d'une rivière. Est-ce la vérité ou un mensonge? Quelques secondes et puis je récupère votre réponse. Merci. Alors, à votre avis, c'est la vérité ou plutôt un mensonge? C'est la vérité et c'est vrai, vous remportez ce jeu. Bravo. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup, merci Amika. Et... quoi, un moto ou un bœuf? Les prix. Ce sont les applaudissements. Le prix. Vous gagnez donc les applaudissements. Vous venez de le recevoir. Et vous le savez très bien. Alors, Eladj Zida Sidnaba, notre invité de cette journée, on va à présent poursuivre notre entretien avec vous. On sait également que de la radio, vous êtes passé au cinéma. Ça n'a pas été chose facile. On sait également que vous êtes réalisateur de plusieurs films à succès, aujourd'hui qui entraînent beaucoup de personnes dans les salles. Aujourd'hui, d'où est-ce que vous tirez vos inspirations lorsque vous réalisez vos films? Bon, je peux peut-être vous surprendre. Dans certains de mes films, même, j'ai réalisé avant d'écrire le scénario. Oui. C'est sur les plateaux que tout se décide. D'accord. Il y a des scénarios, certes, mais c'est des balises. Des balises. On suit les balises. Sur les terrains. C'est sur les terrains qu'on... Bravo, ça mérite des applaudissements. Nous sommes impressionnés et nous savons également que Savan Group, donc célébré il n'y a pas très longtemps ses 20 ans d'existence. Aujourd'hui, plus de 20 ans déjà. Est-ce que pour vous, il y a encore des choses à faire ou vous pensez avoir atteint le sommet? Bon, pour moi, bien vrai que la radio est toujours au plafond des classements, mais pour moi, on n'a pas encore commencé le travail. C'est-à-dire qu'on doit travailler plus que ce que nous avons déjà fait. Est-ce que vous êtes le genre de patron qui imposait une directive à vos agents? Bon, directive, c'est trop dit. Mais je travaille en collaboration avec mes agents. Est-ce qu'ils ont la liberté d'expression? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sont libres. Alors, pour vous, un bon patron des médias doit avoir quoi comme valeur? Bon, un bon patron des médias doit être comme un boulanger. D'accord. Être un bon boulanger, il faut savoir faire les pains. D'accord. Sinon, tu ne peux pas être un bon boulanger. D'accord. D'abord, côté profession, tu dois être quelqu'un qui aime la profession. D'accord. Et être patron aussi, cela veut dire que tu dois gérer aussi des gens. Tout à fait. Ouais, ça, c'est notre casquette. Oui. La gestion de la ressource humaine. Oui. Ce n'est pas facile, hein? Oui. Il y a certains endroits où les gens viennent, ils sont bons, mais on les laisse partir parce qu'il y a une incompatibilité d'humeur. Tout à fait. Mais moi, à mon niveau, si vous arrivez, si vous êtes bon, vous restez. Quel que soit votre caractère. Quel que soit votre caractère. Merci beaucoup, Eladj, et merci de nous avoir honorés ce matin. On sait également que pour votre actualité, vous avez votre dernier film qui sort donc en avant-première samedi, c'est bien cela. Le film est baptisé comment? Ma parcelle ou la mort. Ma parcelle ou la mort. Oui. En quelques mots, de quoi parle le film? Bon, ce film parle de la terre, de nos terres qui sont bazardées aujourd'hui par quelques individus. Surtout les villages qui sont très proches des grandes villes, telles que Bobo, Ouaga. Dans nos différents villages, la terre est bazardée. Et tenant pas compte de leur progéniture. Imaginez un individu qui vend 200 hectares dans un village. Il va rester quoi? Dans 10 ans, 15 ans, les enfants qui sont nés aujourd'hui, ils vont habiter où? Ils vont aller sur la Lune? Non. Ok. Ou peut-être sur les arbres comme vous l'avez fait autrefois. donc, à l'avenir, on va avoir des problèmes de la terre. Il va y avoir des guerres. Je veux dire bien des guerres dans nos pays à cause des bazardages de la terre. Voilà pourquoi j'ai fait ce film-là, pour interpeller à tous ceux-là qui ont toujours les moyens de freiner. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le temps
a pris le dessus sur nous, eh bien, on n'a pas le choix. Avec vous, on pourra passer toute une journée, des mois, des années à apprendre, parce que vous êtes une mémoire, une bibliothèque pour nous. Et merci de nous accepter. Merci également de vous ouvrir à cette jeunesse qui veut apprendre et qui vient vers vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne longue vie et qu'il vous élève. Je n'ai pas de porte. Ah oui. Quand vous parlez de m'ouvrir, c'est comme si, moi en tout cas... Vous êtes un journal ouvert. Je suis ouvert. D'accord. Alors, vous avez le dernier mot avant qu'on se dise au revoir. Bon, le dernier mot, c'est vous remercier et puis vous encourager. Merci. Dans ce que vous faites. Merci. Et vous dire que votre réussite dépend de vous, mais pas de quelqu'un. D'accord. Voilà. Si vous voulez réussir, interrogez vous-même, mais pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas faux. Voilà. Merci beaucoup pour ce conseil avisé et surtout très sage. Notre avenir dépendra donc de nos attitudes et de ce que nous avons envie de faire. Et n'oubliez surtout pas que la seule façon de s'épanouir, c'est bien par le travail. Que Dieu bénisse tous ceux qui l'ont compris et que Dieu également éveille les conscients de ceux qui ne l'ont pas encore compris. Vive le Burkina Faso, vive la jeunesse du Burkina Faso. Merci papa d'être passé nous voir. Allez, on décroche ici. Rendez-vous demain pour le dernier numéro. Prenez soin de vous. Bye bye. À chacun sa solution Internet. Avec Onatel, pour la maison ou le bureau, Élise a choisi la DSL. La solution Internet qui vous offre le plus grand confort de navigation à coût adapté et défiant toute concurrence avec des tarifs plus avantageux et des débits variés jusqu'à 50 mégabits seconde. Pour son entreprise, Aruna a opté pour une connexion via les liaisons spécialisées de Onatel. Grâce à une nouvelle grille tarifaire, il a adapté sa consommation à ses besoins. En plus, des nouveaux débits sont disponibles jusqu'à 100 mégabits seconde. Quant à Alfred, il aime rester connecté en toute mobilité. Il a choisi la 4G+ de Onatel, qui lui offre la plus large couverture réseau et lui permet une navigation fluide et rapide partout où elle est installée. Et vous, quelle est votre solution Internet? À travers l'installation de plus de 4000 km de fibre optique, Onatel vise à améliorer votre expérience client et vous offre des solutions Internet adaptées à tous vos besoins. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La RTB, en collaboration avec l'Onatel, vous a offert l'émission Apéro. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.